360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi soir, 30 août, au Drôme Granby, cette soirée de championnat sur le 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Rapidement, je vais voir Jérémy Goyette. Écoute, ça doit faire du bien. On avait savouré il y a quelques semaines une première victoire en carrière. Tu avais eu toutes sortes d'ennuis. Là, tu reviens en force pour la fin de la saison. Ça doit remettre le moral très positif. Oui, c'est super plaisant ce soir. Là. Écoute, je suis vraiment content. Ça faisait plusieurs semaines là, que ça allait moins bien que la voiture. On a eu une troisième position la semaine passée à RPM, mais là, je sens que j'ai retrouvé ma voiture et je suis vraiment content. Moïse Pagé, on s'est souvent parlé tous les deux avec soit Evan Racine ou les frères Roy. Mais je te disais tout le temps, les jeunes, ils réussissent à te dépasser, qu'est-ce que ça te fait? Mais là, je pense que ce soir, c'est peut-être moi qu'on leur demande à eux autres que ça fait enfin d'avoir un Moïse Pagé passé. Là, Moïse vient de récolter ta troisième victoire ici à Granby. Ça finit bien la saison. Oui, c'est une bonne façon de finir l'année ici. On a eu un dimanche passé difficile. On a préparé le char toute la gang cette semaine. On a mis du temps là-dessus, puis on avait encore des chances pour le championnat. Mais on s'est amené ici en tête à faire notre soirée, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis on a eu une super soirée, on a fait ce qu'on pouvait, on a gagné en qualif, on a gagné en finale. Une auto parfaite, c'était super le fun. Avec Evan Racine qui termine en deuxième position ce soir à Granby. Evan, belle façon de closer le championnat de fin de saison ici en terminant en deuxième place. Je le sais que durant l'année, quelquefois, tu as manqué des courses, mais écoute, tu as quand même prouvé aux gens qu'Evan Racine à cette heure fait partie des grands sportmen. Oui, effectivement, on a eu une super belle année. Juste des podiums quasiment quand on pouvait, puis tu sais, 2-3 mauvaises courses, mais à part de ça, je pense qu'ici on doit être à 1, 2, 3, 4, 5 victoires, 4-5 victoires. Une grosse année. On a fait pas toutes les courses, ça ne nous a pas apporté au championnat, mais moi ça me satisfait extrêmement d'avoir réussi à gagner autant de victoires, puis d'avoir prouvé au monde des estrades qu'on était plus bien qu'un petit jeune, puis qu'on était capable de battre les autres ici. Toi-même, dans le fin fond de toi, Evan, est-ce que tu pensais être capable de faire une saison comme tu as fait cette année? Je dirais que non, parce que l'an passé, j'avais pas réussi à chercher une victoire. On mettait pas autant de temps à travailler sur des setups ou des trucs comme ça. On était plus là pour faire des tours. Puis je te dirais que cette année, quand on a commencé à travailler sur le choix droite en partant, puis de partir avec un bon setup, une nouvelle voiture, ça a tout aidé. Puis je m'attendais pas à une belle saison comme ça. Avec Alexandre Legrand, Alexandre Salva. Alex, tantôt, là, on avait des entrevues à faire dans les puits, fait que là, je regardais du coin de l'œil tes performances à la piste, le race moniteur. Je te voyais premier, prendre un petit bout, ça allait bien. Tu as terminé troisième, belle troisième place quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est une belle troisième. Écoute, on s'est mélangé un petit peu les ajustements. Cet été, on a essayé plein de choses. Depuis un bout de temps, on a une voiture qui est hyper compétitive. On n'avait pas encore eu de piste sèche comme ça. Je me suis trompé les ajustements un petit peu. Ça a marché 20 tours à peu près. Je pense qu'il était 20 tours, j'étais très rapide. Selon ce que le monde me disait, j'étais assez loin en avant. Sauf que quand ça s'est mis à glisser, ça glissait énormément. Fait que ça a reculé vite. Alex Lajoie, on s'est parlé en début de saison. Je t'ai dit là, il y a une couple qui sont partis. Martin Pelletier est parti. Là, j'ai dit, c'est à ton tour à avoir le championnat cette année. Tu te rappelles, on s'est parlé de ça en début de saison. Donc,
longtemps, pas longtemps. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, mais c'est long pareil. Mais là, je regarde la pancarte en arrière. C'est fait. Tu peux t'enlever cette pression-là de dire faut que je sois champion. C'est fait, t'es champion, Alex. Ouais, c'est une méchante pression qui tombe là, tantôt pour elle quand on est sorti de là. C'est quelque chose toute la semaine même parce que c'est tellement serré. Tu sais, quand tu t'en viens ici, mettons, on va dire Steve Bernier est arrivé ici avec une avance assez confortable parce qu'à la finale, je pense qu'il gagnait. C'est quand même le fun. Là, on est tombé deuxième la semaine passée, on a manqué de break, on a reculé. Donc là, on était vraiment serré avec Picotin. Fait que là, on le stress toute la semaine. En fait, mon plus grand stress, c'était pas pouvoir compétitionner. Pour pas vraiment être capable de le battre. Fait que si, mettons, il mouillait, ça arrêtait le bout. Puis justement, je parlais avec Dom Lucier cette semaine, puis ça, j'arrêtais pas de dire. Il m'a niaisé le matin avec ça. Il m'a écrit un petit message, ouais, la météo, ça se peut que ça marche. Hey, je dis, arrête de niaiser. J'ai checké tous les sites. T'es venu sur les nuages. Ouais, fait que non, on est super contents pour essayer. Félix, une première saison chez les Sportmen, je pense que ça a été même au-delà de tes attentes en devenant le plus jeune gagnant chez Dirt en Sportman à 14 ans. Je me rappelle de t'avoir interviewé au début en slingshot. C'est fou l'évolution que tu as eue. Ben, pour vrai, je pensais pas j'allais évoluer vite de même, puis finir en avant, dans le top 10 tout le temps, puis souvent dans le top 5, puis réussir à gagner, c'est juste wow, là. Yves Hamel se termine en deuxième position. Yves Colin, il en manque jamais parce que t'étais en avant, là. Ouais, j'ai eu des beaux restarts, mais il en manquait une petite affaire, là. À toutes les fois, on gagne un petit peu, puis là, avec Danny, là, il a piqué en dedans, puis... Moi, Yves, tu sais, on fait bien des blagues souvent, mais moi, dans mon cœur à moi, puis dans mon... Comme dirait Stan des Boys, dans mon livre à moi, je pense que t'es un petit peu la révélation en Pro Stock, parce que t'es arrivé un peu de nulle part depuis, quoi, 2-3 ans, t'es de cours ici, un peu de nulle part, t'as travaillé dur, puis là, t'es tout le temps parmi, tout le temps sur le podium ou presque, là. On travaille fort, à toutes les fois, on essaye de quoi, fait que quand ça marche pas, moi, je viens ici, je fais des tests. Fait qu'à toutes les fois, hein, le test, c'est tout le meilleur, puis j'étais à la veille de l'avoir. Là, la soirée, il en manquait pas gros, là. Avec la recrue de l'année en Pro Stock, avec Jonathan Lévesque, la voiture numéro 32. Jonathan, on ne s'est pas parlé beaucoup durant l'année, mais être recrue de l'année, c'est quand même un bon début pour l'avenir. Ouais, c'est un bon début pour l'année prochaine. On sait qu'on peut être compétitif. On va essayer de suivre. Comment t'as aimé ton trip en Pro Stock? Ah, c'est de l'adaptation beaucoup. Et l'ajustement de tous les bords, de tous les côtés. Puis les tracks comme à soir, elle changeait vite. Puis elle tombait noire. Puis c'était lissant. Bruno C, je me trompe-tu ou à ta troisième place fait de toi un gars soulagé? Écoute, je peux pas demander mieux à soir. C'est juste ça que je demandais cette année, c'était de me mettre une patte sur le podium. Juste pour mon équipe, puis juste pour mes commanditaires. Attends ça. Ça vient chercher les émotions, on va te dire de quoi. Je voudrais tous les remercier. La compétition aussi est très forte en Pro Stock. Puis, des fois, ça part fort, il y a des hauts et des bas. Mais là ça a fini super bien. Ah oui, ça c'est bon pour le mental. Le char, il est correct, on sait qu'il marche. C'est type qu'il y a un peu de réparation à faire. On a été trop gâtés l'année passée. J'ai une course que j'ai pas fait un podium. Puis cette année, mais j'ai une course que je fais un podium. C'était pas mal de fun à soir, une belle course clean. Je suis juste vraiment déçu pour Pascal Pailleur. C'était à Pascal, le championnat. Une histoire de pointage, ça n'a aucun bon sens, mais l'année prochaine, ça va être réglé, ça, il n'y aura plus de joker. C'est de la pure marde, mais c'est pas grave. Pascal, c'est un bagarreur. Puis je suis sûr qu'il va revenir défendre son titre parce que c'était lui le champion cette année. Fait que dans mon cœur, c'est Pascal le champion. Danny Vogel, c'est fait, là. Tu l'as, ton championnat, puis la victoire en plus. Bien, au moins l'avoir par la grande porte, c'est encore plus agréable. Quand il y a eu la relance, le chemin s'est ouvert. Stéphane a sorti large un peu. Il m'a laissé l'intérieur. Écoute, on s'entend-tu qu'il faut pas me laisser cette porte-là parce que c'est sûr que c'est certain que je vais apprendre. Fait que après ça, une fois que j'ai réussi à m'installer en avant, fait que tu sais, la soirée avait très mal commencé, on va le dire. Là, une grosse erreur de ma part, tout ça, je me spin. On a un contact avec le 38, le devant à terre. Les gars ont travaillé en débile entre les courses pour remonter la voiture. À ce soir, là, c'est le trophée vers les autres, même pas à moi, je le mérite pas.
ils m'ont sauvé le derrière complètement. Fait que, mais c'était pas dans la voiture, ça marche pas non plus. Hein. Ouais, mais ils sont pas là pour l'arranger le char. Là. Moi, je fais un 100 avec mes mains. Hein. Si je suis pas payé pour un volant, mais pour le restant, là, un ratchet, tout ça, là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on appelle ça une histoire d'équipe. C'est ça. Ça fait partie de l'histoire. Yes, on fait tout un beau la gang! Yeah! Dis-moi, Danny, t'as dit une victoire par la grand part. Il y avait une bataille entre toi et Pascal Payeur. Il y avait la petite histoire du Joker qui fatiguait un peu aussi là-dedans, mais je pense qu'avec ta victoire ce soir, haut la main, ça fait un petit peu tasser l'histoire, peut-être la controverse du Joker. Là. Ben, je le pense aussi, tu sais, mettons que, comment je peux dire, j'aurais fini 10, il aurait fini 11, et on aurait peut-être eu le moyen de spéculer, mais là, avec une victoire, 5 victoires dans la saison aussi, une à RPM, je pense que notre pire résultat, une 4, qu'on a fait un flat en milieu de course, qu'on est revenu sur la 4e place dans le top 5 pareil. S'il y en a qui disent qu'on mérite pas ça, just bad pour eux autres. Là. Moi, tous eux autres, là, tout le monde qui sont ici, là, ils méritent autant que moi. Là. David, à défaut d'avoir un championnat cette année, il fallait finir sur une bonne note. T'étais chercher la victoire. Celle-là doit faire du bien quand même. Là. Ouais, elle fait super du bien, mais ça fait 3 semaines, ça grimpe, ça allait plus ou moins bien. La piste est plus collante que moi j'aime. Ce soir, la piste est revenue dans les conditions que moi j'aime beaucoup. Comme qu'on aime pas nous autres. C'est ça, okay. Puis on a décidé d'essayer le W16 pour le dernier programme. Ça a porté fruit, ça allait super bien. Et puis, on va souhaiter que l'année prochaine, on aille le même début de saison, mais que ça se maintienne jusqu'à la fin, là, parce qu'on était 3 semaines, là, jusque Steve était bien dominant, puis nous autres, on a reculé, puis c'est de là que le championnat s'est joué. La pression tombe, puis là, on se concentre à faire les courses restantes sans pression de championnat. Ben, c'est sûr, quand t'es deuxième, il y a moins de pression que le premier. On court après, puis mais non, c'est sûr, mathématiquement, il fallait qu'il brise au début, puis c'était comme insensé, à moins de l'avoir fait kidnapper, j'ai essayé, mais on l'a pas trouvé. Mario, je pense ce soir, dans toute la gang d'un modifié, il me semble que c'est toi qui as travaillé le plus fort pour amener ta voiture en 3e place. Bon, c'est sûr qu'on a parti loin un peu, on a parti en 13e position. On a été patient, mais la voiture allait super bien. Je ne peux pas dire que travailler fort, mais je pense qu'on a bien géré la course. Tantôt, en s'en venant, on jouait avec David, puis David, il disait à Mario, il disait vraiment un bon. Il dit, il travaille avec mon vieux stock. C'est ça, mais son vieux stock, il va super bien, je peux te dire. François, t'as fini en 2e position. Sans face, j'aurais jamais pensé. Parce que je te voyais à un moment donné, ton frère était 2e, t'étais 3e. Bon, je me suis dit, peut-être qu'ils ont des consignes d'équipe, ils vont assurer le championnat. Il était déjà assuré, oui, mais c'est pas de bad luck à rien. Ben non, t'as challengé ton frère pour justement le dépasser pour finir 2e. Ben, des fois, je regarde mon chat jouer avec sa souris, il donne un petit swing, puis là, après ça, il va rattaquer, on va clic. Là, on s'en passe. Sans farce, au début, la voiture était vraiment capricieuse, là, elle poussait. Là, je me disais, la piste va se laver, Puis, maintenant, j'ai découvert le bas de la piste. Écoute, c'était ma groove, je voulais pas lâcher, mais là, d'après moi, j'avais une voiture pour gagner, mais là, à cause des retardateurs, j'avais pas tout le temps ma swing que je voulais. Fait que David, à l'extérieur, était un petit peu plus vite que moi. Moi, j'étais plus vite que lui en bas, mais pas capable de bénéficier de la sortie de courbe. François, il y a souvent un débat par rapport aux conditions de piste. Moi, je suis pas un gars qui tripe ce genre de conditions-là, mais on me dit toujours que les pilotes tripent ces conditions de piste-là. As-tu trippé courir à soir? Ben écoute, c'est vraiment technique. C'est là que tu sépares les hommes des enfants, juste par proverbe. Mais c'est vraiment difficile parce que tu penses des fois avoir une ligne super rapide, t'en vois un arriver de nulle part, ou ben non, tu penses d'être super vite là, puis il y en a un qui arrive de nulle part. Fait que c'est vraiment de saisir la piste parce qu'elle change vraiment du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un tour qui est pareil. Tiens, en Sportman, t'as bien fait les choses. T'as monté en catégorie modifiée. T'as pas sûr, tu zigonnais, là. Rendu en modifié, tranquillement, on va chercher le recrue de l'année. Fun, ça? Ah oui,
Ça n'a pas tellement dû l'avoir parce que j'étais tout seul à avoir monté. Là. Mais quand même, un top 10 recrue de l'année. J'étais plus diplomate que ça pour toi, moi. Top 10 recrue de l'année, très satisfait. Martin, ton expression, on en a parlé une couple de fois. Tu disais, bon, écoute, au début, je tripais moins. Là, ça se plaçait un peu mieux. Ce soir, je suis sûr que tu penses l'année prochaine. On s'enligne comment? Ah, l'année prochaine, on va voir les règlements de W16. D'après moi, ça devrait être pas mal les mêmes règlements, mais on va revenir. On va être encore là. Si c'est pas les mêmes? Ben, j'ai mon tour 58, mais ouais, je te fais rafraîchir. On va voir, là, qu'est-ce qui arrive avec ça, là. Steve, même si on était presque assuré d'avoir un championnat, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là, tu dois être même... Écoute, c'est pas la course la plus parfaite qui s'est passée ce soir pour toi, mais t'as quand même venu chercher le championnat ici à Granby. Félicitations pour ça. Mais là, je veux que tu me parles de ta course. La course, écoute, l'auto allait bien les 10-12 premiers tours. Après ça, j'ai compris que je serais dans le caca plus tard. Pourquoi? Ben, l'auto était lousse. Tu sais, les pneus, on a beau être sûr de notre affaire. Je pensais qu'elle était pour être un petit peu plus solide. Puis ils n'ont pas viré sur le bon bord. Il en manquait. Même j'étais surpris de voir que j'ai été capable de monter jusqu'à 2. Puis d'être capable de suivre la cadence à David. Puis après, mon frère, il m'a montré qu'il était plus vite que moi. Fait que j'ai dit vas-y là, mais j'étais déçu un peu pour ça. Là, je m'étais trompé au dernier programme. Je repense à ça. Peut-être ça m'a peut-être porté malchance. Ça m'a peut-être porté malchance, là, les 3 dernières courses. Là. Je portais des nouvelles bobettes. T'as des bobettes roses? Je pensais être obligé de les montrer cette année. Je vais les montrer vite. Hey Nathalie, là, ce que tu vas faire, tu vas te fermer les yeux, tu vas zoomer. Je vais les montrer vite, là. Je pense que ça m'a porté malchance. Voilà ce qui complète le reportage du championnat de fin de saison ici de Rome Granby. Vous pouvez maintenant voir toutes les entrevues intégrales sur le site web 360nitro.tv. Mon nom est Steve Bertillon. Suivez-nous au cœur de l'action car tu ne veux pas manquer ça. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.